Hello! Dans cette vidéo, on se penche sur Hyperlane, un projet un peu similaire à Layer 0 qui va permettre de bridger des assets d'une blockchain A à une blockchain B. Pour être un peu plus précis, Hyperlane c'est en fait un peu plus qu'un bridge. C'est une plateforme pour les développeurs construisant dans l'univers interchain et le projet offre une API on-chain, donc vérifiable et sécurisée, pour une communication parfaitement sécurisée entre les blockchains. Ça fonctionne dans un monde sans permission et modulaire, donc ça permet à quiconque de connecter n'importe quelle blockchain en prenant en charge diverses machines virtuelles et en offrant des options de sécurité personnalisables pour les applications interchain et sur lesquelles on veut utiliser Hyperlane. Un point important, c'est que n'importe qui peut déployer Hyperlane sans autorisation dans n'importe quel environnement blockchain, que ce soit par exemple un Layer 1 tel qu'Ethereum, que ce soit un rollup tel que ZK-Sync par exemple, que ce soit une AppChain telle qu'AAV, et ça permet tout simplement à cette blockchain de communiquer sans problème avec toutes les autres blockchains avec lesquelles Hyperlane est compatible et a été déployé. Donc en fait, c'est comme un Layer 0, parfois vous l'utilisez sans même le savoir. On peut par exemple prendre le projet AAV, que je pense vous connaissez et que vous avez sûrement déjà utilisé. Et bien AAV, comme vous pouvez le voir sur cette proposition du forum de gouvernance officiel, ils utilisent Hyperlane. Et donc la discussion là, c'était pour mettre la version à jour à Hyperlane V3. Mais ils utilisent Hyperlane sans même que vous le sachiez. Donc ouais, vous l'avez compris, on est sur un véritable concurrent à Layer 0, et je parle bien du projet ici. Sauf que comme on va le voir dans quelques temps, ils ont levé beaucoup moins de fonds, et pour moi c'est un candidat qui est vraiment bien caché actuellement, puisqu'on n'a pas de grosse hype autour de l'airdrop, même si on en reparlera plus tard dans la vidéo. Je pense qu'ils en feront un, mais qu'il n'est absolument pas joué par la plupart des gens, parce que le projet est compliqué à utiliser. On reparlera de ça après. Pour moi, c'est vraiment l'un de mes projets préférés du moment. En termes d'écosystème, vous pouvez voir justement les blockchains sur lesquelles ils sont déployés à l'écran, ainsi que les projets, et on est vraiment sur des mastodontes. On a par exemple du AAV, comme je le mentionnais tout à l'heure, du Mitosis, qui est un nouveau projet émergent en ce moment. On a du Espresso, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo. On a du Eigenlayer, du Axelar. Ouais, on est vraiment sur des colosses de l'écosystème. Et l'un des plus gros avantages pour moi, c'est que la plupart du temps, vous ne savez même pas que vous utilisez Hyperlane. C'est sous-jacent. Maintenant, justement, pour le comparer un petit peu à quelque chose qui existe déjà, un projet qui est bien connu pour l'airdrop dans l'écosystème qu'il promet, on parle bien sûr de Layer 0, c'est le projet avec lequel on peut comparer Hyperlane, puisque les deux font grosso modo pas exactement la même chose, mais ça s'en rapproche, et les deux veulent être un petit peu des layers d'abstraction, qui permettent de passer des actifs d'une blockchain à une autre sans qu'on se rende même compte qu'ils servent à ça, qu'ils sont là. C'est ce à quoi ils servent tous les deux. Et là où je trouve ça super intéressant, c'est que quand on compare justement Hyperlane, qui a levé 18,5 millions de dollars en seed round, à Layer 0, qui ont levé plus de 263 millions au total, je me dis qu'Hyperlane, qui fait grosso modo la même chose, même à quelques différences près, mais avec un écosystème tout aussi fourni, a un énorme potentiel comparé à Layer 0, puisqu'il est bien moins valorisé. Honnêtement, je vous invite à aller essayer les deux bridges, Layer 0 et Hyperlane, et vous verrez que les deux projets sont très smooth tous les deux, avec personnellement moi une petite préférence quand même pour Hyperlane. Et encore une fois, la levée de fonds de Hyperlane, elle s'est faite en seed round. Il est parfaitement possible qu'il y ait plusieurs rounds par la suite, et donc qu'ils lèvent beaucoup plus, parce que leur technologie est prometteuse. Je pourrais pas vous dire si en comparaison avec Layer 0, techniquement, lequel est le meilleur, mais pour moi en termes d'utilisation, Hyperlane est vraiment incroyable. Faites vos propres recherches, c'est que mon avis que je donne dans cette vidéo. Forgez-vous votre propre opinion, allez essayer le bridge, allez essayer les applications qui y touchent, je vous en parle juste après quand on parlera de l'airdrop, puisque effectivement c'est pas très intuitif, mais justement ça permet d'enlever un maximum d'utilisateurs. Quand on veut farmer l'airdrop, c'est très positif. À propos de l'airdrop, justement, je vais vous montrer comment utiliser Hyperlane, via quelles applications. Je vais pas vous démontrer comment farmer activement l'airdrop dans cette vidéo, je vais juste vous présenter les applications sur lesquelles il est disponible pour que vous puissiez faire des transactions. Je pourrais faire une vidéo dédiée à comment farmer l'airdrop, comment optimiser son farming d'airdrop, mais voilà, aujourd'hui je vais juste vous montrer comment utiliser Hyperlane. Donc la première application, c'est tout simplement Nexus Bridge, qui est plus qu'une application officielle, vu que vous voyez qu'elle reprend un petit peu le style graphique de tout Hyperlane, avec les différentes planètes, le cosmos, etc. Donc ici, rien de très compliqué, vous pouvez faire des transactions d'une blockchain A à une blockchain B, notamment avec du TIA, le token de Celestia, que vous pouvez passer de Arbitrum à Nexus, de Nexus à Celestia, de Celestia à Manta par exemple, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, testez un petit peu ces routes-là. Il vous faudra par contre, si vous voulez passer sur Nexus, un portefeuille Cosmos, je vous conseille Kepler, c'est le meilleur. Et n'oubliez pas d'envoyer un petit peu de neutrons sur votre adresse Cosmos si jamais vous l'envoyez là-bas, puisqu'il vous en faudra pour faire des transactions. Si jamais vous voulez une vidéo détaillée sur comment utiliser Nexus Bridge, je pourrais vous en faire une, dites-le moi dans les commentaires. La deuxième application, c'est Superform. Et là, j'avoue qu'à expliquer, c'est un petit peu plus tendu, puisque l'application est vraiment pas du tout intuitive. L'interface est très chargée, et les transactions qu'on peut faire dessus sont complexes. Donc, je vous parle juste du projet, je vous montre pas comment l'utiliser. Encore une fois, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir.
Ensuite, vous avez Forma, qui est une autre blockchain sur laquelle vous pouvez bridger via Hyperlane. Celui-là est très peu joué par la communauté parce que très peu connu. Il y a juste CC2 qui en a parlé un petit peu sur Twitter. Et par contre, pour revenir, il vous faudra aller sur Stride, donc encore une fois une blockchain du Cosmos, et faire un IBC transfert sur Celestia. Donc encore une fois, une transaction assez complexe qui n'est pas intuitive. Il faut connaître un petit peu l'écosystème Cosmos. Comme je vous le disais au début, Hyperlane, c'est pas un projet qui est destiné à tout le monde. Enfin si, dans le sens où n'importe qui peut l'utiliser sans le savoir via les applications, mais par contre pour l'utiliser de soi-même, c'est vrai que c'est un petit peu complexe, et c'est pas à la portée de n'importe qui. Et donc pour finir, vous avez Merkli, dont certains ont peut-être un peu peur à cause du drama qu'il y a eu avec Layer 0, qui requalifiait l'application d'une application pour Sybil, utilisée uniquement par des Sybil dans le but de farmer un airdrop, ce qui est un petit peu extrême, mais Layer 0 ont bien clarifié, si vous faites quelques transactions sur Merkli, c'est pas ça qui va vous qualifier de Sybil. En tout cas, Hyperlane ont justement dit sur Twitter qu'ils n'étaient pas du tout de cet avis et qu'ils favorisaient aussi bien Merkli que toutes les autres applications qui utilisent Hyperlane, parce que Merkli a une fonction de bridge aussi hyper intéressante, en fait c'est celle qu'on va principalement utiliser via Hyperlane, qui permet de bridger des assets donc d'une blockchain A à une blockchain B, comme on l'a vu avec les autres bridges en fait, mais vous pouvez aussi bridger des NFT, donc sur Merkli directement, mais sans réelle valeur, et c'est ça qui peut vous qualifier de Sybil, notamment pour Layer 0. Donc je sais pas si personnellement je le ferai, je l'ai pas encore fait. Les assets, oui, ça c'est clair, mais les NFT qui n'ont pas de valeur, je sais pas si c'est la meilleure idée. Et enfin, pour terminer, je tenais à vous mettre en garde, puisque comparé à d'autres projets, je vous conseille pas de le farmer très activement en spammant les transactions. Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez su, mais pour l'airdrop de Wormhole, qui est donc aussi un bridge, il y avait dans les critères d'éligibilité quelque chose qui pouvait vous bannir de l'airdrop, qui consistait à spammer des transactions. En fait, si vous avez spammé des transactions dans un temps assez court entre différents wallets qui vous appartenaient, ou même votre wallet mais avec des interactions un peu suspectes sur des allers-retours entre les mêmes blockchains, etc., très clairement pour farmer l'airdrop, alors vous étiez banni de ce dernier. Peut-être que spammer des transactions n'est pas la meilleure idée. Une transaction tous les 2 semaines, 3 semaines, bien sûr, c'est parfaitement organique et parfaitement logique d'un point de vue humain, même un peu plus, mais simplement 10 transactions par jour, c'est vrai que ça commence à faire bizarre pour un bridge. Bref, au final, qu'est-ce que je pense de ce projet et de cet airdrop? Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un de mes projets qui m'intéresse le plus en ce moment, puisqu'il est utilisé un peu partout sans qu'on s'en rende compte. C'est potentiellement un très bon airdrop à farmer, puisque, comme vous avez pu le voir, c'est assez complexe à utiliser, donc peu de monde vont s'y intéresser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas non plus levé des millions et des millions. Certes, 18,5 millions, c'est quand même pas mal, et moi je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils lèvent plus de fonds par la suite, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors les gens ne vont pas s'embêter à farmer un airdrop aussi complexe pour une si petite entre guillemets levée de fonds, même si ça reste beaucoup d'argent. En plus il n'y a pas de modèle à point, il n'est marqué nulle part qu'il y aura un airdrop, ce qui est positif encore une fois quand on farme les airdrops, puisque peu de monde viennent s'y intéresser. Et donc ça laisse plus d'opportunités pour nous d'avoir des belles allocations. Puisque je vous le rappelle, si peu de monde s'y intéresse, parce que c'est complexe, alors plus les allocations individuelles seront élevées, puisqu'il y aura moins d'adresses éligibles, puisque moins de monde font des transactions avec. Donc peu importe le projet, ça suit toujours la même logique. Aussi, je me rends compte que je ne l'ai pas précisé plus dans la vidéo, mais évidemment, aucun airdrop n'est garanti, ce n'est que de la spéculation. Je pense qu'il y aura un token et un airdrop, mais on n'en est pas sûr, c'est marqué nulle part, c'est juste un pari que l'on prend. De toute façon, quand on farme les airdrops, c'est ce qu'on fait. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous farmez l'airdrop, vous pouvez vérifier un petit peu votre éligibilité et avec quelle blockchain vous avez interagi avec Wenser. Je vous mets tous les liens de la vidéo en description de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça m'aide énormément, et à la commenter si vous avez des questions ou des remarques. Dites-moi si vous voulez un tuto plus détaillé sur comment farmer l'airdrop et faire des interactions avec le bridge. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.